c'est qu'ils sont dans le système. Ils ne sont pas des véritables opposants. Je citerai personne. Mais il y a suffisamment de chaînes. Oui, ils dénoncent le comportement de M. Macron, le comportement de M. Hollande ou de M. Sarkozy, enfin bon, lors des procès, bref. Mais à quoi cela semble ? À quoi ça ressemble ? Ils font tous des choses similaires. Je ne veux pas, moi, rentrer dans ce cadre-là, ou du moins, je veux le faire avec bonne humeur, avec humour, mais d'une manière cinglante, croyez-moi, et vous en aurez une aperçu très bientôt, lorsque je vais faire un live. Alors je pense que je ferai un live d'ici dimanche, peut-être demain, jeudi, je ne sais pas encore. En tout cas, tenez-vous prêts, je ferai un live où là j'expliquerai, mais bon, je ne vais pas tout expliquer tel que je le ressens et que je le pense, parce que la vidéo ou la chaîne sera suspendue, parce que ça va très vite. Hein. La liberté s'est amenuisée ces 20 dernières années, et que dis-je, ces 5 dernières années même. La liberté s'est restreinte ici en France, ou même maintenant, une petite parenthèse, mais je reviens sur le sujet. Ceux qui jouent au tiercé, au loto, au jeu à gratter, etc., jusqu'à présent, jusqu'à maintenant encore, ils restent anonymes, mais plus pour longtemps. Il semblerait, je ne sais pas, hein, je ne dis pas que c'est un ragot, j'en sais rien. C'est un truc venu de la presse où les gens qui jouent ne seraient plus anonymes. C'est-à-dire qu'on connaîtrait les noms, les lieux où ils habitent, enfin les lieux et les villes, hein. Pas l'adresse quand même de chez eux, mais enfin c'est pas loin tout ça. Bon bref, je reviens. Je reparlerai de ça un jour parmi l'actualité, mais pour le moment je reviens sur la manière dont je traite de la politique, du social, du sociétal même, et de la façon dont je vois les choses. Rien ne me plaît, si vous voulez, dans ce qui nous gouverne, et depuis longtemps. Depuis longtemps. Alors, c'est pas depuis longtemps que j'ai pris conscience, mais tous ceux qui nous ont dirigés depuis l'après-guerre, et même on peut dire depuis la Révolution, mais surtout d'après-guerre, après la guerre de 39-45, ce ne sont que des charlatans. Hein. C'est des gens qui n'ont pas le bien fondé de la France, ou le bien commun de la France. Je peux vous le dire. Or, j'ai dit charlatan, bon, c'est un mot peut-être un peu fort, mais il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que effectivement, les mots ont leur poids, mais je ne cite personne. Je ne cite pas de nom, mais vous les connaissez, ces dirigeants. On ne va pas les nommer. On ne va pas les sus-nommer, comme on dit, en bon français. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je tiens absolument, pour répondre définitivement à ceux qui me disent « Mais pourquoi tu ne dénonces pas, pourquoi tu ne dis pas ceci, cela, de manière claire ?» Mais si je le dis de manière claire, ma chaîne, un avertissement, 2 avertissements, puis suspension de la chaîne. Voilà ce qui va arriver, parce que ceux qui sont abonnés à YouTube, que ce soit en standard ou par abonnement, ils se font suspendre leur chaîne, sans pour autant suspendre le prélèvement, ou du moins, je pense que le prélèvement n'est pas suspendu, ou alors, peut-être qu'ils le suspendent, j'en sais rien. Donc, vous voyez, il y a quand même des risques. En France, pays des droits de l'homme, non, c'est faux, c'est pas un pays des droits de l'homme. Les Français l'ont cru, il y en a qui le croient encore d'ailleurs, hein, même en 2024. Il y en a qui le croient encore, qui croient que la France est un pays des droits de l'homme et que l'État prend soin d'eux. Oui, bon, on a vu comment l'État a pris soin de nous. Hein. Je vous rappelle la crise Covid, nous sommes en guerre, d'après Emmanuel Macron Ier. Donc il ne faut pas s'attendre. Mais ça c'est depuis, je vous dis, après la guerre, pardon, à partir du lendemain de la guerre 39-45, la France n'est plus un pays des droits de l'homme. Elle a ce nom, bien sûr. Liberté, égalité, fraternité, mais pour qui? Pas pour vous, chers amis, messieurs, dames. Pas pour vous, ni pour moi d'ailleurs. C'est pas pour vous la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce sont pour les élites qui nous dirigent. Ce sont pour eux. Eux, oui, vous voyez,
Nous, dans nos appartements, on n'est plus chauffé, pratiquement plus. Ou alors à un niveau tel que, autrefois on disait, oui, 17 degrés dans une maison c'est bien, maintenant c'est 5 degrés, 10 degrés. Voilà. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Donc voilà, on n'est pas défendu. Au contraire, nos libertés, petit à petit, sont suspendues, voire retirées. Regardez, parler d'une femme sur une chaîne YouTube, vous allez voir ce qui va vous en coûter. Si vous parlez du plaisir que vous avez d'être avec elle, comment vous voyez ceci, comment vous voyez cela, à moi je vous dis que vous soyez proche de quelqu'un qui est lui-même dans les hautes instances, hein, mais sinon votre vidéo ne passera pas. Bon, quoi que vous disiez de toute façon, ça se retournera contre vous, contre moi si je fais une même chose. Donc je ne vais pas ici taper, rentrer dans le lard de quelqu'un, parce que je ne suis pas de poids. Et oui, je ne suis pas de poids. Eux, ils ont tous les moyens, gendarmerie, police, intervention sur les serveurs internet, sur les GAFAM en France, c'est-à-dire YouTube, Google, etc. Donc, eux, ils ont tous les pouvoirs, moi, je n'en ai aucun. Ça, dites-vous bien que si je fais ce que l'on me dit... Oh, merde. Regardez, les gens passent, ils disent pas bonjour. Ici, alors là, les Français sont tellement joyeux, ils ne vous regardent même pas de loin, ils ne vous saluent pas. C'est dire que l'ambiance de la grenouille que l'on cuit à petit feu dans une marmite, remplie d'abord d'eau froide, ensuite d'eau tiède, ensuite d'eau chaude, un peu plus chaude, bouillante, et puis voilà, tellement fatiguée que la grenouille ne peut plus sortir, elle ne peut plus se défendre. Voilà, donc les gens ne se défendent pas. Voyez-vous. Bon, ma vidéo va s'arrêter là. Alors je tiens à vous dire quand même, pour terminer, que je ne vais pas, oh le petit merde là, je ne vais pas rentrer dans le lard de quelques-uns dont ça va me retomber dessus de toute façon. Hein. Donc il faut avoir conscience que la liberté, je vous le dis, elle a un prix. Mais moi, je n'obéis pas à ces gens-là. Alors par contre, effectivement, ceux qui disent oui, ce sont des tyrans, non, il n'y a pas de tyrans en France, il n'y a pas de tyrans, il n'y a que des esclaves. Il suffit de ne pas obéir pour ne pas être commandé, c'est tout. Mais c'est vrai que aussi, ils nous forcent à obéir sous forme de contrat. Contrat avec un tel, contrat avec la téléphonie, contrat avec les énergies qui vous servent chez vous, vous voyez. Je ne cite pas les noms, les sigles, les logos, mais vous les connaissez. On vous fait des contrats et on vous fait avaler ce que vous voulez. Alors il suffit de dénoncer les contrats, mais pour cela, il faut avoir une méthode rapprochée, plus fine, et non pas rentre dedans qui n'amènera à rien, ça va amener qu'à vous discréditer et à vous faire tomber de toute façon. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je l'espère, je vous demande de mettre un pouce bleu si vous voulez, mettre un pouce, liker, partager, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis bonne journée, à bientôt, au revoir.